Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'un film. Donc il est sorti au cinéma il y a quand même pas mal de temps et j'avais pas su aller le voir. Donc voilà. Je me suis acheté le DVD, donc vous connaissez certainement. Il s'agit de Cher John, donc qui a été réalisé par, je ne le savais pas, celui qui a notamment fait Chocolat. Chocolat, qui raconte l'histoire de cette femme qui est poussée par, même Johnny Depp qui joue dedans, donc qui est poussée par le vent du nord dans différentes villes, et elle doit à chaque fois suivre la direction du vent du nord, enfin soit. C'est aussi un très beau film, donc si j'ai l'occasion je vous en parlerai, mais plus tard. Aujourd'hui j'ai envie de vous parler de Cher John, parce que c'est un film, donc au début je me disais ouais c'est peut-être un peu con, mais c'est pas si con que ça en fait. C'est un film qui parle de tas de choses qui moi m'ont un peu ému, qui voilà, j'imaginais pas ça, enfin j'imaginais un film un peu cucu, voilà, mais c'est un film que franchement j'ai été agréablement surprise, on va dire. Alors en ce qui concerne les acteurs aussi, je sais pas si vous la connaissez, donc Amanda Seyfried, c'est celle qui joue notamment Sophie dans la comédie musicale Mamma Mia. Voilà, la mariée là. Voilà, c'est notre Amanda, qui donc dans Mamma Mia s'appelle Sophie, mais on s'en fout. Là-dedans, elle s'appelle Savannah et joue le rôle d'une étudiante. Alors, comment ça commence ce fabuleux film? Eh bien, ça commence avec Savannah qui perd son sac dans la mer, et John, donc qui lui est à l'armée en permission, va aller chercher le sac de Savannah dans la mer, et c'est comme ça que il tombe amoureux. Mais au bout de 2 semaines, John doit retourner à l'armée et elle doit retourner au cours, et ils décident de s'écrire. Et en fait, les lettres de Savannah vont se faire de plus en plus rares, et John va finir par se demander quoi. Et en fait, il va apprendre que Savannah en a rencontré un autre. Et voilà le côté tragique de cette fabuleuse histoire d'amour, qui avait pourtant si bien commencé. Je ne vais pas en dire plus si vous ne l'avez pas vu, parce que sinon, voilà. C'est vrai qu'à chaque fois en fait que je fais des vidéos, j'essaie de restreindre ce que je dis, parce que j'ai toujours envie de parler beaucoup de parler de m'emballer en fait, et de finir par vous raconter la fin. Alors John a aussi un papa qui est un peu particulier, donc qui est un peu, enfin pas autiste, mais un peu retiré du monde, on va dire. Et ce papa collectionne les pièces de monnaie. Et un jour, en fait, John n'a jamais entretenu une relation très particulière avec son papa. Et c'est le jour où son papa, en fait, est à l'hôpital et qui va mourir. Oui. Et le côté émouvant de l'histoire, c'est qu'en fait, John lui a écrit une lettre. Parce qu'il se rappelle que quand il avait 5 ans, il est revenu avec une pièce qui avait été mal confectionnée. Donc ça s'appelle une bulle, apparemment. Et cette pièce a deux faces qui n'ont rien à voir ensemble, en fait. Et il va lui raconter, en fait, qu'il se souvient, dans la lettre qu'il lit à son papa avant qu'il meure, qu'il se souvient qu'ils avaient été visiter cette usine où il fabriquait les pièces, et où toutes les pièces étaient chacune vérifiées, et que parfois il y avait des pièces qui étaient défectueuses. Et il va raconter à son père qu'un jour il s'est fait tirer dessus, et qu'il a dit qu'il était une pièce, et que c'est la première chose à laquelle il a pensé, cette usine de pièces de monnaie. Donc qui vérifiait les pièces, et que les pièces étaient défectueuses. Et il dit à son papa, la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est à cette usine de pièces qu'on a été visiter ensemble. Donc je suis une pièce de l'armée qui est mal en point, et toi ben, tu es une pièce de l'humanité et tu es mal en point aussi. Et donc je trouvais vraiment ce passage du film très émouvant, j'ai presque failli pleurer. Je me suis dit wow. C'est vraiment beau, parce qu'on voit vraiment, même si on n'a jamais vu dans tout le long du film l'amour qu'il porte à son père, ben on remarque que malgré tout ça l'a touché.
il aime son père, et donc ça c'est vraiment super beau. Et puis la métaphore, la façon dont c'est dit, c'est super joli. Donc voilà, j'ai trouvé ça super émouvant. Et en fait, tout au long du film, en fait, on se rend compte qu'ils se sont tous très fort aidés, qu'ils ont tous chacun donc va s'entraider, et c'est une très très belle leçon de vie, parce que on remarque dans ce film vraiment l'importance des liens que chaque personne entretient entre elles. Voilà. Donc franchement, si vous savez pas quoi regarder ce soir, ou si vous l'avez jamais vu, c'est vraiment super sympa. Enfin voilà. C'est voilà, et on remarque aussi, enfin, pour ceux qui sont un peu déprimés de l'amour, ben l'amour, il survit à tout, voilà, comme on dit, à toute épreuve. Hein. C'est l'histoire d'amour qui finit bien, voilà quoi, voilà, c'est vraiment un film qu'on peut regarder pour se remonter le moral, pour se dire que ben même si la vie est parfois triste, si la vie est parfois noire, ben il y a toujours le bon côté des choses. Enfin, j'ai vraiment été surprise par ce film, parce que je pensais pas que ça allait être si bien. Franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et donc voilà, j'avais envie de vous faire un peu partager et de vous dire que bon, ben si vous avez un avis un peu mitigé sur ce film, parce que j'en connais 2-3 qui m'ont dit ouais mais ça a l'air bizarre, ça a l'air cucu, ben non en fait. Enfin perso, je m'attendais pas du tout à aimer ce film comme ça. C'est vraiment une belle histoire d'amour, mais également une belle leçon de vie, parce que il n'y a pas que l'amour là-dedans, donc voilà. Alors, ben, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous promets que je serai beaucoup plus présente sur YouTube de ce moment-ci. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, ben, portez-vous tous bien. Salut!